Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Je vous ai senti comme un peu satisfaisant pour des résultats qui n'émanent pas de vous forcément. J'ai entendu que le général, dans un an, il a réussi, à moins que je me trompe, monsieur le porte-parole du gouvernement, il a réussi à construire tout ça en un an pour permettre au chef de l'État de venir ici et tenir le conseil des ministres qui aura lieu demain. Vous êtes là, vous aussi, depuis plus d'un an. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le compte du gouvernement dans le secteur de l'agriculture? Merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Je vous ai senti comme un peu satisfaisant pour des résultats qui n'émanent pas de vous forcément. J'ai entendu que le général, dans un an, il a réussi, à moins que je me trompe, monsieur le porte-parole du gouvernement, il a réussi à construire tout ça en un an pour permettre au chef de l'État de venir ici et tenir le conseil des ministres qui aura lieu demain. Vous êtes là, vous aussi, depuis plus d'un an. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le compte du gouvernement dans le secteur de l'agriculture? Merci. Et vous avez une question pour... attendez, vous la lui reposerez. Mais je crois qu'il faut, peut-être qu'avant que mon collègue nous réponde, il faut circonscrire le cadre. Les services nationaux, c'est un cadre particulier. La vocation des départs, c'était la production agricole. Ensuite, vous avez vu dans la version Fachi, si je peux me permettre, du service national, ce n'est pas seulement des jeunes qu'on récupère, qu'on forme, qu'on réinsère dans la vie normale, mais c'est des jeunes qui deviennent menuisiers, c'est des jeunes qui deviennent maçons, c'est des jeunes qui deviennent agriculteurs, qui deviennent cantonniers. Et donc, les modèles développés ici n'est pas le modèle qu'il faut essayer de dupliquer ou de répliquer pour le ministre de l'Agriculture, mais si il pourra répondre. Permettez, monsieur le porte-parole du gouvernement, si vous me permettez, je ne dirais pas que le modèle a dupliqué ou pas, mais je dirais simplement qu'il ne faudrait pas que le ministère tire profit de ce qui n'émane pas de son... depuis qu'il est là. On va peut-être pas faire un débat là-dessus, mais il faut savoir que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit les services nationaux, c'est le président de la République qui est le porteur de la vision. Donc il faut considérer que nous sommes complémentaires dans ce qui se fait dans ce cadre. Monsieur le ministre d'État, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais bien remercier madame pour la question. Elle a raison de poser la question. Mais vous avez répondu à ma place, en fait. Et vous avez bien dit que moi, je suis le ministre de l'Agriculture de toute la République. Et donc le travail que je fais, c'est pour les agriculteurs de tous les pays. Et depuis que je suis là, j'ai mis en place un plan de redressement de l'agriculture, du système agricole de notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a investi dans beaucoup de grands projets, comme le projet de Bukangalonzo, comme d'autres projets qui au début ont démarré, mais lorsque le financement de l'État s'arrête, le projet s'arrête. Et donc la philosophie que nous avons, c'est de dire, mettre en place une politique pour asseoir l'agriculture, surtout sur le secteur privé. Et il est important de le savoir que dans tous les autres pays, l'agriculture repose sur le secteur privé. Les gens produisent pour faire le profit. Et même si le gouvernement ne leur donne pas de l'argent, ils vont continuer à produire. Mais le gouvernement met en place des dispositions pour les amener à accéder aux intrants agricoles et à accéder au marché agricole. C'est ainsi que dans notre stratégie, la politique que nous avons mise en place, nous avons parlé de 5 piliers. Le premier qui est la semence. Et je crois que vous avez suivi que nous sommes en train de redresser tous les systèmes semenciers de notre pays, en commençant par l'INERA, les CAPSA et les SENASEM. Aujourd'hui, nous avons fait le plan pour tous les CAPSA, comme je vous ai parlé des CAPSA Niembo, pour ce qui concerne cette province. J'ai été là, les équipes sont là. Les CAPSA, c'est pour nous qui ne sommes pas spécialistes. Ce sont les centres d'adaptation et de production de semences améliorées. Et donc, c'est ça que nous essayons de mettre en place pour que les paysans, partout où ils se retrouvent, lorsqu'ils ont besoin d'avoir de la semence, qu'ils puissent accéder à la semence de qualité. Vous savez, par exemple, le déficit que nous avons aujourd'hui, c'est un déficit qui n'est pas seulement lié à la surface qui est cultivée. Aujourd'hui, si en termes de surface emblavée et cultivée, nous sommes à 8 millions d'hectares. Donc, c'est suffisant pour nous amener à l'autosuffisance alimentaire. Mais les gens utilisent encore des types de semences qui, en fait,
ont déjà dégénéré depuis trop longtemps parce que notre système sémacier ne fonctionne pas. Donc ce travail que nous sommes en train de faire, et nous allons y arriver, mais ce n'est pas un travail qu'on fait à une journée, puisque par exemple le travail que nous préparons, on vient de signer avec l'ITA qui nous donne de nouvelles variétés de semences, mais ces semences ne seront utilisées qu'en 2027, parce qu'ils doivent être préparés cette année et ils vont être utilisés en 2027. Donc ça c'est le système sémacier. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, nous continuons à faire le travail de l'agriculture, celui de distribuer les semences à toute la population. La saison qui vient de s'écouler, nous avons distribué dans tous les pays la semence aux agriculteurs et nous avons des résultats aujourd'hui à terme de production. Et donc la saison qui commence ici, nous avons cette fois-ci dit que nous allons monter des gammes en ressassant pas seulement les petits producteurs, les coopératives, mais aussi les grands producteurs que nous allons appuyer en intrant pour les amener effectivement à monter eux aussi en échelle à terme de production. Nous avons dit que notre deuxième pilier c'était les engrais. Comme vous le savez, nous sommes un pays, nous n'avons pas une usine d'engrais. Et donc le travail que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que nous ayons la disponibilité de fertilisants ici en République démocratique du Congo. C'est pour cela que je crois que je vous inviterai, peut-être que madame sera du rendez-vous, pour venir inaugurer la première usine de blindage d'engrais minéraux que nous allons faire à Lubumbashi. Une autre usine va être faite du côté de Beni, au Kivu, et une autre usine sera faite à Boma. Ce sont les trois premiers endroits que nous avons pris en charge. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les usines de blindage demandent que la matière première vienne de l'extérieur et tous les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur préfèrent avoir effectivement ces matières au niveau de la frontière. C'est pour cela que vous voyez que toutes les trois unités sont dans les provinces frontalières. Aux détourneurs patentés des fonds et projets publics, jusqu'à quand allez-vous abuser de notre patience? Chers amis, ce que je m'apprête à vous dire va vous scandaliser. Je le dis avec pincement au cœur. Il faut aimer ce pays. L'aimer non pas par une simple proclamation telle qu'on réciterait le credo in unum, mais dans les actes. Je me trouve en Sakadi. Sakadi, c'est une cité agricole située dans le Haut-Lomami, à quelques 65 km de Kanyamakassis. Voici l'état de ces engins. Et puis je vous dirai quelque chose après. Voici ces véhicules. Totalement cannibalisés. Pour la plupart, certains n'ont jamais roulé. Ils ont juste été abandonnés aux intempéries. Cette ambulance. C'est 4x4. C'est un projet. On a écrit là-bas Programme volontariste agricole, ministère de l'Agriculture, propriété de la République démocratique du Congo. Totalement cannibalisé. Les pièces emportées, pneus, moteurs, tout ce qu'il y a. Il y en a autant, jusque là au fond. Mais ça, c'était le côté logistique, locomotion et tout ça. Il y a maintenant les matériels agricoles. Ce projet a coûté des millions à la République. Et malheureusement, il n'a jamais produit. Ata lisanga muke. Jamais. Il y a par exemple ça. Des fertiliseurs. Ils n'ont jamais fonctionné. Ces engins n'ont jamais fonctionné. Totalement abandonnés. Ces fertiliseurs.
tous ces matériels, totalement abandonnés, en pleine brousse, pour un projet qui a coûté presque 100 millions de dollars à la République. Vous avez là au fond des moissonneuses-batteuses, là aussi totalement cannibalisées, abandonnées. Certains engins ont même été cachés en pleine brousse, d'autres ont pris feu. Comment peut-on aimer son pays et accepter de faire des choses comme ça? Vous savez, c'est depuis 4 ans ou 5 ans maintenant que j'essaie de m'intéresser à l'agriculture industrielle, mécanisée. Comme vous, je connais la valeur des engins agricoles. Ça coûte énormément. La République a sorti beaucoup de moyens pour ces engins. Et cerises sous les gâteaux. Ces sites, vous le voyez là-bas, censés produire du maïs. Et Tikala Kobimisata, attends, il sang de mon côté. Il y a par exemple ce camion Ben que vous voyez là au fond. Oui, vous le voyez. Il était cannibalisé aussi. On a dû le retrouver caché un peu plus loin dans la bourse. Il y avait des motos ici. Donc les gars qui travaillaient sur le projet ont tout volé. Mais il y a un autre détail qui va vous choquer. Là au fond, il y a une minoterie. C'est-à-dire qu'on produit du maïs, on amène à la minoterie. Ça permet qu'on produise de la farine. Inachevé, abandonné. Tous ces engins, vous le voyez, en pleine brousse. Et une question dans tout ça. Comment a-t-on pu faire ceci à la République? Malheureusement, il n'y a jamais eu reddition des comptes. Personne ne s'est jamais expliqué. Personne n'a jamais été interpellé. Ils ont détourné. Ils sont là, libres. Libres comme de l'air. Jusqu'à quand vont-ils abuser, continuer à abuser de notre patience? Jusqu'à quand? L'histoire dira un jour ce mot. Bonjour. Botala toza paska tane ba opanza biloko ya bato. Tale bazopanza. Tane bazopanza biloko ba mama bato bayaki koloba. Bonjour chers Congolais, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview du ministre de l'Agriculture à la cérémonie à Kanyamaka CC. J'ai beaucoup aimé la question de la journaliste qui a mis mal à l'aise le ministre de l'Agriculture, le ministre Patrick Muyaya, mais aussi le général Kassongo qui était là par rapport à ce qui a été fait à Kanyamaka CC, à ce que le ministre de l'Agriculture a fait durant toutes les années qu'il a été nommé ministre de l'Agriculture. Suivez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez constaté. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît, je vous ai senti comme un peu satisfaisant pour des résultats qui ne manquent pas de vous forcément. J'ai entendu que le général, dans 1 an, il a réussi, à moins que je me trompe, monsieur le porte-parole du gouvernement, il a réussi à construire tout ça en 1 an pour permettre au chef de l'État de venir ici et tenir le conseil des ministres qui aura lieu demain. Vous êtes là, vous aussi, depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le compte du gouvernement dans le secteur de l'agriculture? Merci. Une question pour... attendez, vous la lui reposerez, mais je crois qu'il faut, peut-être qu'avant que mon collègue me réponde, il faut circonscrire le cadre. Le service national, c'est un cadre particulier. La vocation de départ, c'était la production agricole. Ensuite, vous avez vu dans la version
Fachi, si je peux me permettre, du service national, ce n'est pas seulement des jeunes qu'on récupère, qu'on forme, qu'on réinsère dans la vie normale, mais c'est des jeunes qui deviennent menuisiers, c'est des jeunes qui deviennent maçons, c'est des jeunes qui deviennent agriculteurs, qui deviennent cantonniers. Et donc, le modèle développé ici n'est pas le modèle qu'il faut essayer de dupliquer, de répliquer pour le ministre de l'Agriculture. Si vous me permettez, monsieur le porte-parole du gouvernement, si vous me permettez, je ne dirais pas que le modèle a dupliqué ou pas, mais je dirais simplement qu'il ne faudrait pas que le ministère tire profit de ce qui ne manque pas depuis qu'il est là. On va peut-être pas faire un débat là-dessus, mais il faut savoir que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit le service national, c'est le président de la République le porteur de la vision. Mais il faut considérer que nous sommes complémentaires dans ce qui se fait dans ce cas. Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup. Je voudrais bien remercier Madame pour la question. Elle a raison de poser la question. Mais vous avez répondu à ma place. Et vous avez bien dit que moi je suis le ministre de l'Agriculture de toute la République. Et donc le travail que j'ai fait, c'est pour les agriculteurs de tous les pays. Et depuis que je suis là, j'ai mis en place un plan de redressement de l'agriculture, du système agricole de notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a investi dans beaucoup de grands projets, comme le projet de Bukangalonzo, comme d'autres projets qui au début ont démarré, mais lorsque le financement de l'État s'arrête, le projet s'arrête. Et donc la philosophie que nous avons, c'est de dire mettre en place une politique pour asseoir l'agriculture, surtout sur le secteur privé. Et il est important de savoir que dans tous les autres pays, l'agriculture repose sur le secteur privé. Les gens produisent pour faire le profit. Et même si le gouvernement ne donne pas de l'argent, il faut continuer à produire. Mais le gouvernement met en place des dispositions pour les amener à accéder aux intrants agricoles et à accéder au marché agricole. C'est aussi que notre stratégie, la politique que nous avons mise en place, nous avons parlé de le premier qui est la semence. Et je crois que vous avez suivi que nous sommes en train de redresser tous les systèmes sémenciers de notre pays. L'INERA, le CAPSA et le SENACEM. Aujourd'hui, nous avons fait le plan pour tous les CAPSA. Comme je vous ai parlé des CAPSA, nous concerne cette province. J'ai été là, les équipes sont là. Les CAPSA, c'est pour nous qui ne sommes pas spécialistes. Ce sont les centres d'adaptation et de production de semences améliorées. Et donc, c'est ça que nous essayons de mettre en place pour que les paysans partout se retrouvent. Lorsqu'ils ont besoin d'avoir de la semence, qu'ils puissent accéder à la semence de qualité. Vous savez par exemple, le déficit que nous avons aujourd'hui, c'est un déficit qui n'est pas seulement lié à la surface qui est cultivée. Aujourd'hui, si en termes de surface à la veille cultivée, nous sommes à 8 millions d'hectares. Donc c'est suffisant pour nous amener à notre surface alimentaire. Mais les gens utilisent encore des types de semences qui ont déjà dégénéré depuis trop longtemps parce que notre système sémencier ne fonctionne pas. Donc ce travail que nous sommes en train de faire, et nous allons y arriver, mais ce n'est pas un travail qu'on fait à une journée, puisque par exemple le travail que nous préparons, on vient de signer avec l'ITA qui nous donne de nouvelles variétés de semences, mais ces semences ne seront utilisées qu'à 2027. Parce qu'ils doivent être préparés cette année et ils vont être utilisés à 2027. Donc ça c'est le système sémencier. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, nous continuons à faire le travail de l'agriculture, c'est de distribuer les semences à toute la population. La saison qui vient de s'écouler, nous avons distribué dans tous les pays la semence aux agriculteurs et nous avons des résultats aujourd'hui à terme de production. Et donc la saison qui commence ici, nous avons cette fois-ci dit que nous allons monter des gammes en ressassant pas seulement les petits producteurs, mais aussi les grands producteurs que nous allons appuyer en intrant pour les amener effectivement à monter et aussi à l'échelle à terme de production. Nous avons dit que notre deuxième pilier c'était les engrais. Comme vous le savez, nous sommes un pays, nous n'avons pas une usine d'engrais. Et donc le travail que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que nous ayons la disponibilité de fertilisants ici à la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je crois que je vous inviterai, peut-être que madame sera du rendez-vous pour venir inaugurer la première usine de blindage d'engrais numéro que nous allons faire à Lubumbashi. Une autre usine va être faite du côté de Béni, et une autre usine sera faite à Boma.
sont les 3 endroits après où on va payer la charge. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les usines de blindage demandent que la matière première vienne de l'extérieur et tous les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur préfèrent avoir effectivement ces matières au niveau de la frontière. C'est pour cela que vous voyez que toutes les 3 unités sont dans le province frontalière. Dialogue. Oh, il y a Congo. On a dit que on a ceux qui se quedent dans ce M23, Bassanga, Sola. Masaranga. Il y a bien des choses à faire. On a comprendre grandeur de ma caméra, bébé, bottom de ma Congo. Moi, ce que tu dis, il va au tour du train pour aller au Niata, et au Nia pour la vérité, nous sommes bien tout bas au camp. Aujourd'hui, on va dire que Kabila Salara n'a pas écoulé. Tant à Koutara, Bemba, rebelle, oh, Moussou, donc à Koutara Mboka, il y a déjà la masse, mon bâtiment, ma bébé, Mboka, oh, menacé Mboka. Kabila Salara stratégie 1+4, bou, à créer dialogue, on a pour que mon bâtiment, mon roboya. Nandenge, et Tamboussa, Kongwana, ma bébé, jusqu'à ce que tu pango, to Sanza Kenda. Le li sousou, li sola dialogue en haut, ils ont les sousou, oh, dialogue, ils ont les sousou, mon frère. Tant que tu as potana qui est comme aide, mairie qui est signé par corps de paix. Et si miraté, et comme si comme si comme dialogue, tu sais bien que les États-Unis d'Amérique ont tiré un peu ça qui met en communauté. Dédé, président qui oppose à Mouta créé en haut, ils allaient monter Congolais. Jusqu'à quand yo Moutou n'a fait ça donc face à la réalité, Moutou n'a pas ça la télé. Yo comme le jeu bapena ke bitumbana yo ils racontent bamindele ils racontent que bino ba pays africain te ba pays africain ba juste ba utiliser juste ba partisan et puis bango pendenge ba lumpa ba africain yo surtout mindele wana ba ko isela bango ordre boza na droit ko sala obiso tindi bino bosi ma minduki obokende siko ngano kana mitunaka tongo bete les États-Unis maboko to ibato IDPS ne ba kumisa États-Unis na mitunaka bino mo pena ba wuti na ba classe ba yebiso que l'ami de mon ennemi est mon ennemi mais bino bo mo na mnake non Rwanda ko so ko yo bo ba Congolais muninga intime na ye ezali Angleterre ezali États-Unis ezali ba colon wana oyo bazo luka mboka na e panzana mais bino pona obetela ka batongo maboko boza batel boso pona obetela gouvernement na bino ezo solo ezo coopérer na ba diabulu wana ba ndoki ya Congo bo bite suna gouvernement maboko soki ba misusu le chemin de la révolution est là pour vous. Chemin de la natuna kika muto IDPS moko wana Luanda na tuniye IDPS to chef ya IDPS aso kocha stratégie nini en marche pour que a contester idéologie wana ya répartition ya panza Congo wana 5 petits pays. Peut-être que bino pe bato besoin na autant oyo kanga tele oyo kinga Congo za na plan ya panzana na 5 pays. États-Unis, Est à Congo. Est wana et comme on va belé ya ba Swahili. Mabele ya ba Luba, Katanga na ba Kasai tout chiba tika pa wana. Angleterre mutaka na rozwa wana. Bandundu ensemble na ba Congo bino ba Congo nyonso tout. Allemagne mutakozwa bino. Bangala bozara bien privé ya France. Kisangani, Équateur, ba Libinza kuna, Bambandaka, ba Iba, kuna nestu bozali batu ya France. Et puis ba oyo ya suka, biso ba zoba oyo ya Kinshasa, Belgique, a retiré mai ndombe tina au revoir Kinshasa. So on a tout mis, ce qui ka eloko wana no boyo kangote le bo profiter na vidéo na boyo kiamo. Mais ba point stratégique na bango ba salaka. Ba point stratégique ba salaka pour ba réussir comme o ba balkaniser Congo ezali ba point stratégique na bango ezali ba tie ba église partout na kati ya Congo pour que ba kota bino ba poison wana ba alcool wana et puis ça bino ba kizunguzungu boko ma biyembela mwanza bokibe ma